Savez-vous ce qui différencie les sophrologues qui remplissent leur agenda de ceux qui luttent pour trouver des clients mois après mois? J'ai récemment interviewé plusieurs sophrologues et analysé le marché pour comprendre pourquoi certains se démarquent. La réponse est claire, la spécialisation. Les généralistes se battent pour être visibles, tandis que les spécialistes attirent naturellement leur clientèle idéale. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ma méthode en 5 étapes pour trouver une niche parfaite qui correspond à vos forces, vos passions et qui répond à une demande réelle du marché. Vous découvrirez comment transformer votre pratique généraliste en expertise reconnue et comment communiquer efficacement votre spécialisation pour devenir le choix évident de vos clients potentiels. Cette approche méthodique pourrait transformer complètement votre pratique comme elle l'a fait pour plusieurs professionnels que j'ai observés dans mon étude. Voyons ensemble la méthode à travers ce visuel qui va structurer notre exploration. Commençons par la première partie, pourquoi la spécialisation est cruciale. De nombreux sophrologues hésitent à se spécialiser par peur de limiter leur clientèle potentielle. C'est ce que j'appelle le mythe du généraliste. En réalité, les praticiens qui se positionnent comme généralistes se trouvent noyés dans une mer de concurrence indifférenciée. Pensez-y, quand quelqu'un cherche de l'aide pour un problème spécifique comme l'anxiété au travail, vers qui se tournera-t-il? Un sophrologue généraliste ou le spécialiste de la gestion du stress professionnel? La réponse est évidente. Voici les avantages d'une niche bien définie. Premièrement, vous devenez mémorable. Dans un monde saturé d'informations, être spécifique aide votre message à percer. Deuxièmement, vous pouvez facturer davantage. Les études de marketing montrent que les spécialistes peuvent facturer entre 30% et 50% plus cher que les généralistes pour des services similaires. Pourquoi? Parce que l'expertise perçue est plus grande. Troisièmement, votre marketing devient plus simple et efficace. Au lieu d'essayer de parler à tout le monde, ce qui revient à ne parler à personne, vous ciblez un groupe spécifique avec un message précis. Enfin, vous développez une véritable expertise en vous concentrant sur un domaine. Vous devenez réellement meilleur dans ce que vous faites, ce qui conduit à de meilleurs résultats pour vos clients. Passons maintenant à la deuxième partie, les étapes pour identifier votre niche idéale. On a 5 étapes pour le faire. La première étape consiste à faire un inventaire honnête de vos forces, de vos expériences uniques et de vos passions. Les recherches en psychologie positive montrent que nous excellons naturellement dans ce qui nous passionne. Prenez une feuille et répondez à ces questions. Quel aspect de la sophrologie vous passionne le plus? Quelles sont vos expériences personnelles qui vous donnent une perspective unique? Avec quel type de problème ou de client vous sentez-vous le plus à l'aise? Par exemple, si vous avez personnellement surmonté des troubles de sommeil, si vous avez travaillé en entreprise et comprenez intimement le stress professionnel, ce sont des indices précieux pour votre future niche. La deuxième étape consiste à rechercher les problèmes qui ont une demande réelle et solvable. Une niche parfaite se trouve à l'intersection de votre passion et d'un besoin du marché. Pour identifier ces problèmes, je vous recommande d'explorer par exemple les groupes Facebook ou forums où votre clientèle potentielle exprime ses problèmes, d'analyser les offres de vos collègues qui semblent avoir plus de succès et d'utiliser Google par exemple pour analyser les recherches liées à la sophrologie. Les recherches montrent que certains domaines comme le stress professionnel, les troubles du sommeil, la préparation mentale des sportifs ou l'accompagnement périnatal sont particulièrement demandés. La troisième étape est d'évaluer si votre niche potentielle peut être rentable. Tous les problèmes
ne se valent pas en termes de dispositions à payer. Posez-vous ces questions. Les personnes confrontées à ce problème sont-elles prêtes à investir pour le résoudre? Le problème est-il suffisamment urgent ou douloureux? Existe-t-il déjà des offres similaires qui fonctionnent? Contrairement aux idées reçues, la présence de concurrence est souvent un bon signe. Cela signifie qu'il existe un marché. L'absence totale de concurrence peut indiquer une absence de demande. La quatrième étape consiste à définir précisément qui est votre client idéal. Plus votre définition sera précise, plus votre communication sera efficace. Créer un portrait détaillé, incluant données démographiques, par âge, situation familiale, profession, problèmes spécifiques et symptômes qu'ils rencontrent, objections et freins potentiels, aspirations et ce qu'ils recherchent vraiment. Par exemple, au lieu de cibler les personnes stressées, vous pourriez se concentrer sur les femmes cadres de 35 à 45 ans, mères de jeunes enfants qui jonglent entre responsabilités professionnelles et familiales et souffrent d'insomnie et d'anxiété. La dernière étape consiste à formuler clairement votre positionnement unique. C'est la façon dont vous communiquez votre spécialisation au monde. Un bon positionnement répond à ces questions. Pour qui êtes-vous précisément? Quel problème spécifique résolvez-vous? Comment le résolvez-vous? Votre approche unique? Pourquoi êtes-vous qualifié pour le faire? Je vous recommande de créer ce que j'appelle une déclaration de niche en suivant cette formule. J'aide client idéal à résultat désiré grâce à votre méthode unique, même si objection courante. Par exemple, j'aide les femmes cadres surmenées à trouver un sommeil réparateur grâce à la méthode somnacale, même si elles ont tout essayé auparavant. Passons maintenant à la troisième partie. Comment mettre en œuvre et communiquer efficacement votre niche. Une fois votre niche définie, votre première action devrait être de mettre à jour tous vos espaces en ligne. Votre site web, vos profils, LinkedIn, Instagram et autres doivent refléter clairement votre spécialisation. La recherche en neuromarketing montre que vous avez environ 7 secondes pour capter l'attention de votre visiteur. Votre niche doit donc être immédiatement visible. Assurez-vous que votre titre professionnel inclut votre spécialisation. Votre page d'accueil s'adresse directement à votre client idéal. Vos contenus démontrent votre expertise dans votre domaine de spécialisation. Créez du contenu ciblé. Le contenu que vous créez doit désormais être centré sur votre niche. Cela renforcera votre positionnement et attirera naturellement votre clientèle cible. Quelques idées concrètes. Créez un guide gratuit spécifique à votre niche. Par exemple, cette technique de sophrologie pour un sommeil profond. Partagez des contenus éducatifs sur les problèmes spécifiques que rencontrent vos clients idéaux. Développez un vocabulaire propre à votre approche pour la rendre unique. N'oubliez pas que définir votre niche n'est pas une décision irréversible. C'est un processus itératif qui évoluera avec vous. Je vous recommande de tester votre message auprès de votre entourage, d'observer les réactions lorsque vous présentez votre positionnement, être attentif au type de demande que vous recevez, ajuster votre communication en fonction des retours. Avec le temps, vous affinerez naturellement votre niche pour qu'elle représente parfaitement l'intersection entre ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous excellez et ce dont le marché a besoin. En résumé, nous avons exploré pourquoi la spécialisation est cruciale pour votre réussite en tant que sophrologue et découvert la méthode en 5 étapes pour définir votre niche idéale. Premièrement, analysez vos forces et vos passions. Deuxièmement, identifiez les problèmes à forte demande. Troisièmement, évaluez la rentabilité potentielle. Quatrièmement, définir votre client idéal. Et cinquièmement, formuler votre positionnement. Puis, nous avons vu comment mettre en œuvre cette niche dans votre communication. Souvenez-vous,
Se spécialiser ne signifie pas rejeter des clients potentiels. Cela signifie être mémorable et attirer naturellement des clients qui vous correspondent le mieux. Dans ma prochaine vidéo, nous verrons comment créer une proposition de valeur unique qui complétera parfaitement votre positionnement de niche. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la manquer. En attendant, je vous invite à partager en commentaire quelle niche pensez-vous explorer après avoir vu cette vidéo. Je suis impatient de lire vos réflexions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.